Hello mes jolis cœurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est un jour spécial. On est le 26 juin 2025. C'est mon anniversaire. Je veux te remercier papa. Ah, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Ah, non mais je suis grave contente, franchement je suis grave contente. Par la grâce de Dieu j'ai la vie. Par la grâce de Dieu, je peux me tenir sur mes deux pieds pour pouvoir tourner cette belle vidéo. On va se maquiller ensemble, on va papoter, on va parler d'anniversaire, tout. En tout cas, on va parler de choses intéressantes. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et on commence. Donc comme je l'ai annoncé dans l'introduction, c'est une vidéo make-up, on va discuter un peu, genre comme des amis qui s'asseyent autour d'une table et puis qui causent, qui discutent de la vie, l'anniversaire, de saison, d'état d'esprit. Donc ça sera vraiment intéressant. Mais j'ai préparé cette vidéo en forme de questions. Donc il y aura des questions et je vais répondre. Vous aussi, où vous êtes, répondez aussi au fur et à mesure, vous voyez, donc comme si vous étiez à ma place. Donc ce que j'ai fait mes sourcils parce que, vous voyez, et puis... J'ai du mal, les filles, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez du mal à tracer vos sourcils. J'ai du mal, soit je trace bien un, soit l'autre c'est bizarre, j'ai vraiment du mal. Mais ce que j'ai fait pour pas que la vidéo soit trop longue, pour qu'on gagne en temps, j'ai déjà appliqué ma première base et j'ai fait mes sourcils. Donc on commence. Première question, comment tu as préparé cette nouvelle année? Alors... tout en appliquant mon fond de thé, je réponds. Comment j'ai préparé ma nouvelle année? Comment je prépare généralement ma nouvelle année? Dans la prière et tout. Je ne pense pas que ça a toujours été le cas. Je ne pense pas que ça a toujours été le cas. Avant, certainement que avant, ce que je faisais, c'est que je me préparais plus physiquement, c'est-à-dire si je dois faire un anniversaire, mes cheveux, tout ça. Mais à partir d'un moment, je ne savais plus à partir de peut-être de mes 20 ans, de mes 18 ans, où je voyais que je commençais à sérieusement vieillir. J'ai commencé à réellement prendre au sérieux l'importance de la spiritualité, l'importance du spirituel en fait, l'importance de la préparation spirituelle et surtout de connaître, de chercher la volonté de Dieu pour sa saison. Donc ce que je fais, c'est que je prie et à côté de ça, je fais un bilan de mon année. Ce qui a marché, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais je me concentre plus sur ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est facile de prendre des résolutions. Vous là, vous vous souvenez de la vidéo où je parlais d'argent? Il y a fond de térémie. Et ça chauffé. Bref. Donc, je fais un bilan en fait de mon année. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais je me concentre vraiment sur le bilan négatif de la chose, c'est-à-dire ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut travailler. Parce que pour prendre des résolutions, il faut partir d'une base et tout. Donc je me concentre sur ça en fait. Et avant de commencer, même là, je prie. Je prie parce que je crois que le Saint-Esprit est celui qui est capable de t'orienter en fait. C'est lui qui saura te dire, ah voilà, souvent là tu penses que tu comprends, tu vois des choses, tu penses que tu es clairvoyant, oh tu ne vois rien. Oh le Saint-Esprit, il va te montrer les choses cachées, c'est-à-dire les choses même que tu pensais faire mais qui ne te posaient pas problème là. Il va te présenter ça. Donc je fais un bilan, je m'assois, je fais un bilan, ensuite je prie, je prends un temps de prière, même à la fin pour faire la passation. Je prie en fait, c'est-à-dire par exemple de 23h à minuit, je suis vraiment dans une atmosphère de prière. Bon, il m'arrive même de jeûner, mais pour moi en fait, c'est très important de commencer une saison avec le Seigneur Jésus. C'est important de commencer avec Dieu. C'est important de commencer une saison avec Dieu. Hors caméra, j'ai bien appliqué ma base, mon fond de teint. On peut avoir l'impression que je suis un peu jaune, c'est normal. Franchement, le fond de teint est trop top. On est à la question selon laquelle comment j'ai préparé ma nouvelle année. Je disais que je l'ai préparée dans la prière. Pour moi, c'est très important, c'est la base. Toujours prendre le temps de prier. Si tu veux même prends un temps de retraite. Il y en a même qui font tout le mois de leur anniversaire. C'est important pour moi de faire cette démarche parce que je me dis qu'en fait, le 26 juin, par exemple, là, dans le monde spirituel, là, c'est peut-être que c'est pas ça qu'on me reconnaît.
Peut-être que c'est très important en fait dans le monde spirituel. Dieu a cherché tous les jours, puis il a choisi le 26 juin pour m'envoyer sur la terre. Ça veut dire que c'est important en fait par rapport à ma destinée. Donc tu ne dois pas prendre à la légère l'aspect spirituel, l'impact de la spiritualité sur ton anniversaire. C'est pas que souffler bouger, c'est pas que le jour, même si ça c'est 24 heures, ça passe vite, mais c'est pas que le jour ordinaire en fait, c'est ton anniversaire, c'est le jour en ton nom et c'est le jour aussi où que ce soit dans le ciel envoie, prépare des bénédictions pour toi aussi. L'autre camp aussi prépare, manifeste des plans contre toi. Donc toi-même là, ton attitude là, c'est de prier, de chercher ta volonté de Dieu et vraiment de plonger dans le sang de Jésus en fait. Donc ça c'était pour répondre à la première question. Donc on passe à la deuxième question et la deuxième question va correspondre à l'application du concealer, ma partie préférée du make-up. Et la deuxième question, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, je suis très heureuse. Sincèrement, je suis très très heureuse et je suis très reconnaissante en fait d'être remplie de joie et de paix. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des anniversaires où j'attendais juste que le jour passe en fait. Parce que je me concentrais sur ce qui n'avait pas grande importance. Dieu m'a fait la grâce ces dernières années de véritablement être rempli de joie. On va attendre quelques minutes. De véritablement être rempli de joie. Donc aujourd'hui, je suis très contente, je suis très reconnaissante. Je suis dans une atmosphère de reconnaissance, n'avait pas idée. Le seul fait d'avoir la santé, mais pour moi c'est important. Le seul fait d'être là devant vous et de parler, c'est une grâce. Et je suis contente, franchement, je suis très contente et j'espère aussi que vous aussi, quand c'est vos anniversaires, vous êtes contents. Je sais qu'il y en a qui ont du mal, quand c'est l'anniversaire, ils attendent que ça passe. Moi, j'ai vu des personnes comme ça, qui ne sont pas très enthousiastes et tout. On respecte ça, on ne peut pas tout le temps être heureux. Mais demandez-vous pourquoi le jour qui est censé être le jour en mon nom, mon jour, le jour où Dieu m'a permis d'être sur la terre. Pourquoi moi je suis triste autant en fait? Ça peut être spirituel. Ça peut être parce qu'on se concentre trop sur ce que les autres peuvent nous apporter et tout. Ça peut être parce par rapport à notre état d'esprit aussi. Dans tous les cas, les gars, votre anniversaire c'est votre jour. Ne laissez personne vous voler cette joie-là. Ne laissez personne ne pas vous permettre de ne pas profiter de ce jour. Ne laissez personne le faire. C'est votre jour. Dans l'année là, on peut vous célébrer tous les jours. Mais dans l'année là, c'est le seul jour où on dit joyeux anniversaire où c'est toi en fait. Donc soyez heureux. Faites l'effort d'être heureux. Et libérez-vous de toute anxiété. Laissez-vous remplir en fait. Moi je suis sûre d'une chose, c'est que quand c'est notre jour là, les anges, il y a un mouvement angélique qui se produit en fait. Je suis sûre de ça. Que le ciel est ouvert pour nous. Juste qu'il faut être disposé. Il faut être dans la présence en fait. Donc, ça c'est pour la deuxième question. On va enchaîner sur la troisième question. La troisième question c'est quel âge as-tu? Je n'ai pas donné mon âge ici. Pas parce que je suis vieille, mais on ne donne pas âge de femme bien. Nous, c'est toujours ce qu'on m'a dit aux femmes. Donc là, je ne vais pas donner mon âge ici. C'est que je suis. Il n'est pas encore. Mais c'est que il n'est pas encore trop tôt. Je suis un petit bébé en fait. Voilà, je suis un petit bébé. Je suis le bébé de Dieu. Donc voilà. J'ai déjà. Bon, on est à l'étape du concealer, ma partie préférée. Je suis déjà magnifique en fait. Donc on est à l'étape du concealer et on va slide vers la prochaine question. Quel est le meilleur cadeau que tu as reçu pour ton anniversaire? Oh! Voilà, ne me souviens pas. J'ai reçu de beaux cadeaux, oui. Mais par contre, je sais pas. Il y a reçu de beaux cadeaux, mais peut-être téléphone. Mais vous assure, quand il a coupé la vidéo, elle me rappelait du cadeau que j'ai reçu. C'est toujours comme ça. Mais en vrai, je pense que c'est un téléphone. C'est un téléphone. Pour
les cadeaux qu'on m'a fait ont toujours été géniaux. Hein. Mes téléphones, surtout quand j'en ai eu besoin. Dès que j'avais besoin de téléphone, je pense que c'était le meilleur cadeau pour moi. Et tout. Donc, on va passer à l'étape de contouring. Je le fais pas parce que je préfère le liquide. Oh là, je l'ai en poudre, mais je vais le mettre un peu. Donc c'est ça, oh. Le téléphone, je sais que on m'a toujours, comme j'ai dit là, on m'a toujours fait de bons cadeaux. Mais téléphones, c'était toujours, je pense que c'était, on m'a donné le téléphone, m'ont fait le téléphone dès une bonne période, j'avais pas le téléphone, donc c'était forcément le meilleur cadeau pour moi. Ce que je vais faire, je vais appliquer ce concealer qui est un peu plus foncé que celui que j'ai appliqué. Vous là, j'abuse du concealer, je trouve, je sais pas. Non, c'est franchement une belle découverte. C'est des personnes qui ont créé le concealer là, non, vous avez tout mon respect. Wow, j'aime trop. Donc, prochaine question. Quel est l'anniversaire idéal pour toi? Pour moi, pardon. Voyage. Genre, me faire voyager. Voyager avec mes amis. Voilà, voyager avec mes amis. Tout frais payé. Voyager avec mes amis, tout frais payé. Pas forcément à l'intérieur du pays, mais peut-être vers... dans une ville, dans une belle ville où il y a la mer. Et puis à s'amuser en fait. Franchement, c'est l'anniversaire idéal pour moi. On va attendre 2 minutes que ça serait jaune, mais ça c'est pas grave. Donc pour moi, c'est l'anniversaire idéal. Genre voyager avec mes amis, move on, quitter l'environnement dans lequel je suis, partir dans un autre environnement et puis kiffer. Et puis quand je dis kiffer, c'est mais vraiment kiffer et puis tout frais payé quoi. Et puis no stress. Et puis on pense franchement c'est le meilleur anniversaire pour moi. C'est le meilleur anniversaire pour moi quoi. S'amuser, causer, parler de la vie, prier. Ah non, c'est le meilleur anniversaire pour moi. En tout cas, c'est ça. Prochaine question. Avez-vous peur de vieillir? Répondez-la moi aussi. Bon, je vais répondre de mon côté. Alors, par moment, oui. Honnêtement, par moment, oui. Parce que, je te dis, quand tu vieillis, moi, ce qui me fait peur dans le fait de vieillir, c'est peut-être de ne pas avoir assez profité de... C'est peut-être de ne pas avoir assez profité ou de me dire, mais si t'as pas assez profité, de regretter peut-être de ne pas avoir fait certaines choses en fait. Je sais pas pourquoi j'ai peur de vieillir. Même quand il a vu, quand il voit, quand il avait 20 ans, il était tranquille et tout, la vie est belle. Et vous là, mon maquillage est beau, hein? Ah, oui, c'est parce que je sais pas, c'est mon anniversaire. Ouais, le maquillage est beau. Mais comme je disais, j'ai peur par un moment de vieillir. Parce que je me dis, est-ce que quand je vais vieillir, enfin, j'ai peur de vieillir, il n'y a même pas de raison que j'ai peur souvent de vieillir. Quand il voit mon âge, il me dit, tu vieillis, c'est bizarre. Vous voyez, non? J'ai peur de vieillir parce que je veux profiter en fait. Les années passent trop vite. Donc par moment, j'ai peur de vieillir. Par moment aussi, avant là, je voulais vieillir, mais me disait que peut-être qu'à un certain âge, quand je vais arriver à un certain âge, je vais réaliser tout. Je voyais certaines années très loin. Mais là, parce que je suis en train de considérablement m'approcher de la trentaine, mais c'est plus du jeu. Donc ma maman me dit, j'ai peur de vieillir. Je ne veux pas regretter de ne pas avoir fait tant. J'ai trop de choses accomplies. La jeunesse là, ça passe pour un temps. Ça passe en fait. Ça passe rapidement. Donc je veux pas. Je veux réaliser. Je veux faire certaines choses que je ne pourrais pas faire quand j'aurai un certain âge en fait. Et donc je me dis, les années passent trop vite. Là, cette année même là, que j'ai vu l'âge que je viens d'avoir, je me dis, les années passent trop vite. Il y a quelques années, on n'aurait jamais 20 ans. Les années passent trop vite. Donc oui, ça m'arrive d'avoir peur de vieillir. Après, je me pousse toujours en fait. Je me parle à moi-même, ma chérie, si tu vieillis, c'est bien de vieillir. Peut-être que si tu sais vrai, ça fait peur de vieillir et tout. Mais si tu vieillis, le plus important c'est de bien vieillir.
c'est de pouvoir te dire que c'est encore loué quoi. Donc, utilise ça comme un truc, comme un motivateur pour poser les bonnes actions, pour t'amuser. Amuse-toi, fais ce que tu as envie, voyage si tu as envie, fais ça, va où tu veux, va bosser toi, fais ça, tu vois, mais profitez sainement. Voilà. Donc, pour répondre à la question, ça, et vous, est-ce que vous avez peur de finir aussi? Ok, j'ai fini d'appliquer mon concealer. Là, je suis à l'étape de la poudre et tout. Donc, la prochaine question, c'est comment je me vois dans 5 ans. Je vais plus parler par rapport à la création de contenu et tout. J'aimerais, dans 5 ans, voir ma communauté grandir. Mais vous voyez, je ne veux pas que voir ma communauté grandir, puis on est là, on grandit, on évolue, les contenus ne sont pas impactants. Le but là, c'est de vous proposer un contenu qui va vous accompagner tous les jours en fait. C'est-à-dire même ton travail, tu as envie d'écouter quelque chose, tu écoutes, tout va non. Et j'espère que, parce que l'impact vient de Dieu, j'espère que par la grâce de Dieu, mon contenu va de plus en plus vous impacter. Mais honnêtement, je veux voir ma communauté YouTube grandir. Je me vois quand même être plus engagée sur les autres réseaux. Sur les autres réseaux, il y a des mots là, il y a des lettres, j'ai du mal. Comprenez-moi. Donc je disais que je me vois vraiment engagée sur d'autres réseaux, par exemple Instagram, où là je commence quand même à être un peu plus constante. Snap, TikTok, si ça existe encore. Si ça existe encore et tout. Je me vois vraiment engagée sur les autres réseaux, à proposer le même contenu impactant, mais vraiment de façon naturelle quoi. De façon naturelle, de façon spontanée, comme je vous montre ici. Et puis, fallait que j'applique mon blush. Mais c'est pas grave. Donc, comme je le fais déjà ici, voilà. Mais vraiment être plus engagé. Et puis, pourquoi pas avoir une communauté, la même communauté qui est ici, vous. Avoir vraiment une bonne communauté, une famille quoi. Une famille virtuelle. Qu'on aille très loin aussi, que le travail soit encore plus vu. Et puis que, au-delà de ça, ça impacte des personnes. Voilà, que moi-même ma vie soit impactée. Parce que moi aussi, là, je veux appliquer les conseils que je donne ici aussi, en fait. Je veux appliquer les conseils que je donne ici. Donc, c'est ça. Donc, si c'est pour répondre, par la grâce de Dieu, on met tout ça entre les mains de Dieu. Est-ce que tu penses avoir évolué? Là, on parle maintenant de moi, mais est-ce que je pense avoir évolué? Oui. Même si l'évolution est comme ça, je pense vraiment que par la grâce de Dieu, j'ai évolué, j'ai grandi. Et je suis vraiment... Chaque année, je le dis, chaque jour, je le répète, mais je suis fière de moi. Je suis fière de moi, en fait, parce que... On ne le voit pas comme ça, mais chacun sait ce qu'il combat. Chacun sait avec quoi il struggle, il lutte. Chacun sait avec quoi il lutte, en fait. Chacun sait avec quoi ce qu'il combat. Chacun connaît, a conscience du combat intérieur qui peut se faire. Et je sais que je combats beaucoup de choses à l'intérieur de moi-même pour me permettre de continuer à m'exposer, à vraiment donner ce que j'ai reçu. Donc là, je suis vraiment fière de moi. Je profite de cette vidéo pour me dire, je suis très fière de toi, Alice. Je suis très fière de ce que tu es en train de faire, de ce que tu as commencé. Les belles choses arrivent, quoi. Et j'espère aussi que vous êtes fiers de vous. Je dis, même si le progrès est comme ça, là, soyez fiers de vous. Après votre relation avec le Saint-Esprit, là, l'une des relations les plus importantes sur la terre que vous aurez, là, c'est avec vous-même. Ayez une bonne... Entretenez une relation, c'est vraiment quand j'ai une relation avec moi, mais c'est que tu as vraiment une relation avec toi, en fait. C'est que tu te parles, tu te connais, tu vois, vous voyez, non, vraiment une relation profonde. Donc, soyez fiers de vous, peu importe la taille du progrès, soyez fiers de vous, soyez très patient, c'est très important. Prochaine question, de quoi je suis fière aujourd'hui? De quoi je suis fière par rapport à moi-même? Instant émotion, instant pleurs. Non, tranquille. J'ai déjà dit ici que j'étais très fière d'avoir commencé YouTube, de m'être lancée dans YouTube parce que ça nécessite beaucoup de courage de prendre son téléphone et de partager quelque chose. Parce que c'est accepter d'être exposé aux critiques, c'est accepter d'être exposé à peut-être
la mauvaise foi des gens qui t'entourent, parce qu'il n'y aura pas tout le monde qui va t'encourager, qui va te soutenir comme tu t'y attendais. C'est peut-être t'exposer même toi-même à tes faiblesses. C'est souvent dire des choses, sortir et dire que toi-même là, tu as du mal à appliquer ça dans ta vie. Je suis fière de ça. Mais au-delà de ça, dans ma relation personnelle, dans mon évolution de tous les jours, je suis fière d'avoir décidé un jour de travailler ce qui n'allait pas et de ne plus être la victime de ma vie en fait. Genre, oui, ok, on m'a fait du mal, ok, on m'a blessé, mais je décide de ne pas laisser tout ça déterminer ce que je suis. Ok, peut-être je vais prendre l'exemple de quelqu'un, ok, j'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais je décide de briser le cycle par rapport à moi. Je décide de ne pas être ce qu'on a dit que je serais. Je décide de ne pas laisser la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, de ne pas laisser les bonnes choses venir à moi en fait. Et je suis fière d'avoir décidé un jour d'avoir fait le choix de changer, c'est-à-dire de reconnaître que je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs, je décide de changer. Et puis, d'avoir décidé de ne plus être la victime. Je suis vraiment fière de ça. Franchement, je suis très fière de ça. Très fière de ça. Parce que c'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger. Question, est-ce que j'ai des regrets? Donc, est-ce que j'ai des regrets? Ouais, j'ai des regrets. Je regrette beaucoup de choses, mais ça sera pas... Qu'est-ce que je fais? Vous l'avez jamais essayé les choses. Bon, mais quand il va maquillage, je vais tout faire. Je vais tout essayer sur le visage. Donc, oui, j'ai des regrets. Mais ce que je regrette, c'est quand j'avais la possibilité de donner le meilleur de moi-même, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai laissé des pensées de retard prendre le dessus en fait. Et je parle principalement de mes études de droit. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études de droit. J'en ai parlé dans ma première vidéo, je me suis présentée. Et en fait, quand je suis sortie de mon parcours là, j'ai regretté le fait de ne pas m'être donné à 100%. Une fois, un parent à moi m'a dit, si tu t'étais donné seulement à 80% dans tes études là, tu allais faire de grandes choses en fait. Et ça m'a fait quelque chose. Il n'y avait pas revenir en arrière, c'est un autre trajet. c'est autre chose. Mais s'il y a lieu de refaire, s'il y a lieu de peut-être dans une autre vie et tout. Par exemple, je suis dans un rêve, puis on me dit que non, tu rêvais depuis, et puis je devais refaire les choses, j'allais faire les choses autrement, j'allais donner le meilleur de moi, j'allais viser l'excellence en fait. Parce que en fait, je me rends compte que le fait de m'être contenté du peu, d'avoir suivi des personnes, de m'être contenté de peu, franchement, de ne pas m'être donné à 100% là, ça m'a fait rater beaucoup de choses en fait. C'est la chose, c'est vraiment ça que je regrette. Mais même quand même le regret, ça me fait pas me décourager parce que je sais que j'aurai l'opportunité un jour de faire mieux. Mais franchement, ça fait partie de l'une des plus grandes leçons de ma vie. Et si je dois transmettre quelque chose, ça sera ça à mes enfants en fait, parce que honnêtement, quand vous pouvez donner le meilleur, donnez-vous à 150% limite. Vous savez, l'esprit de retard, la mentalité de retard, de peu. Il y a un mot là, j'arrive pas, je me suis ça sur le bout des lèvres, j'arrive pas à faire sortir, mais il y a des gens qui ont cette mentalité de peu. Je fais un peu, je laisse. On qualifie, il y a une qualification pour ça. Le but là, c'est de te faire rater de bonnes opportunités pour ta destinée. Mes études là, même si je ne choisis pas un métier qui va dans ce sens-là, je sais que ça va toujours me servir demain. Je ne sais pas avec qui je serai, je ne sais pas là où je me trouverai. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai fait des études de droit. Oui, moi j'ai fait des études de droit. Mais je ne suis pas forcément fière du contenu des études parce que j'aurais pu faire mieux. Et je sais que je pouvais faire mieux. Mais j'avais pas la sagesse que j'ai aujourd'hui. Et je me pardonne ça quoi. Genre, ça arrive. Vous voyez, je suis positive. Genre, ça arrive, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû me faire grâce de me rattraper quoi. Vous voyez. À un moment là, ça me rongeait.
Et ça me rongeait, mais il me disait, hey Marie-Lise, par exemple, quand je validais à la première section, par exemple, il me disait, mais je pouvais faire ça depuis le deuxième réalité, pourquoi je fais ça? Je me retardais en fait. Et c'est une mentalité, c'est une attitude. Il n'y a même pas mis ça sur des mots ou quoi que ce soit. Moi, parce que c'est à mon niveau aussi. Et c'est ça que je regrette quoi. Si je dois faire comme si je devais repartir, c'était ça. C'est jamais assez avec moi, vous savez. C'est toi tu as mis trop de pigments et c'est jamais assez. Il est jaune. Il est clair, ouais, jaune. Donc c'est ça. C'est clairement ça. Et voilà, c'est ce que je regrette en fait. Et tout. Un message à ton toi plus jeune. Alors, ce qui n'est pas prouvé, je suis sensible. Qu'il s'agit de trucs comme ça, je suis sensible. Alors, hey Marie-Lise, plus jeune. Un message à moi plus jeune. Donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, comme je l'ai dit, d'ouvrir tes yeux sur beaucoup de sujets. Il y a un miroir à côté, donc regarde. Ça va prendre du temps d'ouvrir tes yeux sur beaucoup de sujets. Ça va prendre du temps de comprendre que il ne s'agit pas de seulement l'instant présent, mais les choix que tu vas poser aujourd'hui auront des répercussions sur demain, dans 10 ans. Ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. Parce que je te dis, tu es quelqu'un. Je suis quand même... C'est vrai qu'il y a des trucs où je pense que ça devait arriver, oui. Et puis il y en a où tu pouvais éviter. Il y a des choix que tu pouvais éviter. Il y a beaucoup de choses que tu pouvais éviter en fait. Mais tu es forte. Tu es forte, ma belle. Tu es forte. Tu es forte. Tu es très intelligente. Tu es sage. Tu grandis. Tu évolues à ton rythme et tu le fais. Tu vas y arriver. Sache-le. Donc c'est ça. Il y a beaucoup à dire, mais voilà, je ne vais pas trop m'étaler ici. Comment vous trouvez mon maquillage déjà? Je suis trop mignonne. Je suis heureuse, hein. Je suis très heureuse. Franchement, c'est une grâce. C'est une grâce. Et tout. Dernière question, je pense. Ouais, c'est ma dernière question. Un message à mon futur moi. Oui, c'est pas rien te dit quoi. Mais j'ai hâte que ça soit fini. J'ai hâte que tu témoignes. J'ai hâte de voir ce que tu seras. Et je pense que quand je vais voir ce que tu seras, tout ce que tu as vécu aura encore plus de sens en fait. Donc, ma belle, il n'est pas comme une go de télé-réalité là. Ma belle. Keep going. Keep going. Keep going. Donc, c'était ça. On est au terme de notre belle vidéo, notre vidéo de discussion, make-up et tout. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aussi de là-bas, vous avez répondu aux questions aussi. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage aussi. Dites-moi ce que vous pensez de ma coiffure aussi. Bref, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes. Et on se dit à très bientôt. Kiss!